بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur les compagnons, les 10 compagnons à qui il fut promis le paradis, radiyallahu anhum wa an jami'i sahaba. On l'a déjà dit et on le répète, car le rappel profite aux croyants, point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Et il n'y a pas de futur pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses qualités. Je le répète encore une fois, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires fantastiques, mais pour en tirer profit. Les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens de placer des obstacles entre la communauté et son passé glorieux, afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fières de leurs ancêtres, mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est bel et bien la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 110, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez mes frères et sœurs que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou raciale. Non. Ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs, absolument pas. Certains pensent que les meilleurs c'est les Marocains, d'autres les meilleurs c'est les Algériens, d'autres les meilleurs c'est les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais, etc. Alors que le meilleur d'entre nous c'est qui? Le plus pieux. Le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, et par la propagation, par la transmission du message de l'islam. Mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a engendré et ne cessera d'engendrer des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles nous devons fièrement nous arrêter. En effet, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été très nombreux. Et vous raconter toute leur biographie n'est pas une chose facile, car il est facile d'observer une étoile dans le ciel, bien qu'il soit impossible de toutes les compter. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Encore une fois, je ne traite pas sa biographie aujourd'hui pour vous conter une histoire, mais bien pour en tirer profit. Pour profiter d'un rappel, pour profiter d'une morale, pour l'éducation de nos générations, mais surtout pour vous présenter ceux qui devraient être nos vrais modèles, à une époque où des personnalités futiles, dont le nombre ne cesse d'augmenter, sont devenus les modèles que nos jeunes suivent aveuglement. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Mes frères et sœurs, en ce jour béni, nous avons rendez-vous avec l'un de ces grands compagnons, l'un de ces héros, l'un de ces généreux qui dépensaient pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il est l'homme à la vie ferme, qui ne cherchait secours qu'auprès de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, et qui plaçait toujours sa confiance en lui. Il est l'homme aux 2 émigrations, l'homme aux 2 qibla. Il est l'un de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, l'un de ces héros ayant participé à cette bataille aux côtés de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant ceux qui ont participé à la bataille de Badr, dans le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Nous avons donc rendez-vous aujourd'hui avec l'un de ces hommes bénis, un homme dont Allah a été satisfait de lui, puisqu'il fait partie de ceux qui ont prêté le serment d'allégeance d'Ar-Ridwan. Et cela est cité dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Fath, Surat 48, verset 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit:
dans la même sourate, sourate Al-Fath, sourate 48, verset 10, Inna alladhina yubayi'unak, innama yubayi'una Allah, yadullah fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih, wa man awfa bima ahada alayhi Allah, fasayu'tihi ajran 'azima. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Savez-vous de qui il s'agit? Ce noble compagnon fait partie des 10 compagnons à qui le paradis fut promis. Il faisait également partie des 6 hommes de l'assemblée de consultation choisie par Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Sans compter que ce compagnon fut l'un des premiers à embrasser l'islam et qu'il était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de l'apôtre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Mes frères et sœurs, j'ai déjà posé cette question sur plus d'un parmi les compagnons et je ne vais pas manquer l'occasion de vous la reposer. Qu'est-ce que vous connaissez à propos de ce compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu? C'est triste de voir que quand on dit qu'est-ce que vous connaissez d'Az-Zubayr, de Mus'ab ibn Umayr, de Talha, de Hamza radiyallahu anhum, c'est triste d'entendre que personne ne sait qui est Abdullah ibn Hudhafa, qui est Mu'adh ibn Jabal, qui est Saïd ibn Zayd. Sinon, ils ne nous parlent pas. Mais par contre, il suffit de citer un nom de joueur de foot, ou de chanteur, ou de comédien, de star, de débauché, pour que tu vois la personne dire « Oui, je le connais. Lui, t'as pas vu hier sur M6 ?» Elle, t'as eu le journal, qu'est-ce qu'il a dit d'elle hier ? « Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Mon frère, ainsi que toi ma sœur, qu'est-ce que tu connais à propos de Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu? Qu'est-ce que tu connais à propos de ce grand homme, de ce pieux, cet apôtre? Sais-tu ce qu'a accompli ce grand compagnon dans sa vie? Eh bien, tout cela nous allons le voir ensemble avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce dars, afin que nos jeunes en tirent des leçons et apprennent, et que les riches apprennent, et que quiconque souhaite savoir comment faire vivre sa religion apprenne. Allons donc tous apprendre de la part de ce noble compagnon, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu a embrassé l'islam très tôt. Il était très jeune. En effet, il est rapporté dans une version qu'il a embrassé l'islam à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans. Subhanallah. Il était jeune, n'est-ce pas? La semaine dernière, on a parlé de qui? De Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a embrassé l'islam à quel âge? 17 ans. C'est pour te montrer que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, contrairement à ce que tu crois, n'étaient pas des vieux. Ils étaient jeunes. Jeunes. Et c'est eux qui ont soutenu la da'wah du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils ont été la cause de la propagation de ce message. Et dans une version authentique, il est rapporté qu'il a embrassé l'islam à 8 ans. Maintenant, entre nous, compare ton fils de 8 ans à Zubayr ibn al-Awwam à cet âge-là. À quoi pensent nos enfants à cet âge-là, à 8 ans? Et comment est leur relation avec Allah Azza wa Jal? À 8 ans, chez nous, en France, de manière générale, dessins animés, jeux vidéo, sorties, jouer au vélo, etc., etc., etc. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a aucun parmi eux qui apprend le Coran, qui apprend la Sunna, qui fait la salat, qui a des parents qui le motivent, mais on le sait. On le sait que beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos enfants sont noyés dans les jeux. Et dans leur cerveau, il n'y a que des jeux et des dessins animés. Et quand tu leur dis, qu'est-ce que tu connais de l'islam? Voilà, vous le savez. Et je ne généralise pas. Je sais qu'il y a des enfants qui sont, masha'Allah,
qui sont un honneur et une fierté pour notre communauté. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala en faveur des parents qui éduquent leurs enfants selon Al-Qur'an wa Sunnah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et les récompense. Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu a donc embrassé l'islam très jeune, à l'âge de 8 ans. Et dans une version qui se trouve dans Mustadrak al-Hakim, ainsi que dans le Mu'jam de Tabarani, avec une chaîne de transmission mursal, mais il est mursal sahih al-isnad, Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, alors qu'il n'avait que 12 ans. 12 ans. Une rumeur s'était propagée à la Mecque, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était persécuté. Le prophète alayhi salatu wassalam était dans la maison d'Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Il y plantait les graines du tawhid, de l'unicité d'Allah, dans les cœurs purs. Il appelait à Allah en secret. En secret, pourquoi? Parce que les idoles avaient encore beaucoup d'adeptes. Beaucoup d'adeptes qui étaient furieux de cette da'wa, de la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, et qui étaient prêts à châtier du plus dur des châtiments toute personne qui dirait la moindre parole mauvaise sur leurs idoles, bien que celles-ci n'étaient que des mensonges et des fausses divinités. Et je vous demande à présent, mes frères et sœurs, d'imaginer ce que ces gens-là, qui étaient prêts à s'entretuer pour un conflit au sujet d'une chamelle, étaient capables de faire pour leurs idoles, pour qui ils sacrifiaient des centaines de chamelles. Le prophète alayhi salatu wassalam appelait donc les gens en secret à l'islam dans la maison d'Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Et à cette époque, les polythéistes de la Mecque lui avaient déclaré la guerre. Le prophète alayhi salatu wassalam était donc persécuté, alors qu'il alayhi salatu wassalam était soucieux de la da'wa et des gens ayant suivi cette da'wa. Des premiers musulmans ayant témoigné qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager. Ils étaient minoritaires à cette époque-là. Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient embrassé l'islam. Et à cette époque-là, une rumeur qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait été tué a commencé à se propager. Et Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, cet enfant béni qui n'avait même pas encore eu ses 15 ans, qui était jeune, entendit cette nouvelle comme tout le monde l'avait entendue. Mais comme je vous l'ai dit, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu était un enfant pas comme les autres. Il décida de traduire son amour sincère pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il prit alors son épée, il a pris son épée, et partit comme un lion à la recherche du prophète alayhi salatu wassalam afin de prendre de ses nouvelles. Sur sa route, lorsque les gens le croisaient, il disait: qu'a cet enfant apporté une épée? Qu'a cet enfant apporté une épée? Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam le trouva et lui dit: qu'as-tu au Zubayr? Tu vas où comme ça avec ton épée? Az-Zubayr radiyallahu anhu lui répondit: ô messager d'Allah, j'ai entendu que tu as été enlevé et que tu as été tué. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda: et qu'allais-tu faire? Cet enfant béni lui répondit alors: j'allais frapper de mon épée celui qui t'avait enlevé. Subhanallah, un petit enfant, mais dans son cœur, il y avait l'amour de Nabi alayhi salatu wassalam. Vous vous rendez compte à quel point Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'allais frapper de mon épée celui qui t'avait enlevé. Le prophète alayhi salatu wassalam invoqua alors Allah pour lui et pour son épée, que ceux-ci soient victorieux. Et l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam fut exaucée, et Allah bénit effectivement Az-Zubayr radiyallahu anhu ainsi que son épée. Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu n'a raté aucune bataille avec le prophète alayhi salatu wassalam, ni après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu a embrassé l'islam, il fut persécuté violemment, torturé, tout comme l'ont été les premiers à s'être reconvertis à l'islam. Vous le savez très bien que les compagnons, radiyallahu anhum, à peine ils ont commencé à montrer qu'ils étaient musulmans, qu'ils ont directement été persécutés et torturés. Je sais que beaucoup d'entre vous savent ce qu'ont subi les compagnons en général à cette époque-là, mais très peu de gens savent ce qu'a subi Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu en particulier, ce jeune qui avait entre 17 et 20 ans. Savez-vous quel genre de mal, de persécution, de torture a eu droit Az-Zubayr? Wallahi al-Azim, il a connu des souffrances impressionnantes. Vous connaissez tous pour la plupart ce qu'a connu Bilal radiyallahu anhu, ce qu'a connu Ammar, ce qu'a connu Soumaïa, n'est-ce pas? Mais qui d'entre vous a déjà entendu ce qui est arrivé à Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu? Et attention, il n'a pas été le seul. Même notre prophète alayhi salatu wassalam, en personne, a longtemps été éprouvé et persécuté.
sa tête a été couverte de poussière. On lui a jeté les entrailles d'un chameau sur le dos. Le prophète alayhi salatu wassalam a même été étranglé par qui? Par Uqba ibn Abi Mu'ayt. Au point où sa respiration a failli se couper. Mais Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est intervenu et a repoussé ce criminel en disant: allez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec l'épreuve évidente de la part de votre Seigneur? Donc étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam a été éprouvé, alors qu'il était le meilleur des hommes, c'est donc tout à fait normal qu'un croyant soit éprouvé. Même avant l'islam, il alayhi salatu wassalam faisait partie des personnes dignes de son peuple. Et c'était quelqu'un de très charismatique, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un bédouin alla voir le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se retourna vers lui, le bédouin eut peur. C'est là que le prophète alayhi salatu wassalam, clément comme il était, lui dit: calme-toi, ô mon frère, je ne suis pas un roi. Je ne suis que le fils d'une femme des Quraysh qui mangeait al-qadid à la Mecque. Al-qadid, c'est de la viande séchée par le soleil. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Sa'ad avec une chaîne de transmission valide. Je reviens à dire que même le prophète alayhi salatu wassalam a été éprouvé malgré son statut privilégié. Donc, il n'est pas anormal qu'Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu subisse lui aussi persécution, mal et torture. À présent, savez-vous comment a été torturé ce noble compagnon, Az-Zubayr radiyallahu anhu? Je sais que beaucoup d'entre vous savent comment d'autres compagnons ont été torturés. Mais j'en suis sûr que seulement peu de gens savent à quel genre de torture fut exposé Zubayr. Tout d'abord, sachez que c'est son oncle paternel qui avait été chargé de le torturer. Imagine. C'est son oncle. Mets-toi à sa place. Ton oncle, il est chargé de te torturer. Et prenez son neveu, alors qu'il était encore très jeune. Il n'avait même pas la vingtaine. Il l'enroulait dans un tapis de paille, puis il brûlait ce tapis pour que sa fumée étouffe Az-Zubayr par l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses? T'imagines un petit peu? Et lorsqu'Az-Zubayr radiyallahu anhu criait au secours, son oncle le brûlait avec le feu. Lorsqu'il ne pouvait plus supporter cette souffrance et qu'il en criait, son oncle s'approchait de lui et lui disait: mais crois au Dieu de Mohammed et je t'épargnerai de ce supplice. Subhanallah, la seule chose qui va le soulager et l'apaiser, c'est que son neveu devient mécréant. Mais crois au Dieu de Mohammed et je t'épargnerai de ce supplice. Et Az-Zubayr radiyallahu anhu disait aussi fort qu'il pouvait: non, par Allah, jamais je ne retournerai à la mécréance. Quelle leçon! Ces hommes-là ont sacrifié leur vie pour la religion. Et là, on va s'arrêter un petit peu. Subhanallah. On le met dans un tapis, on le brûle, on l'étouffe, et on lui dit mécrois, et il ne mécroit pas. Aujourd'hui, pour beaucoup moins que ça, certains seraient prêts à abandonner leur religion. Certains ont même abandonné leur religion sans qu'on leur mette la pression. C'est vrai ou c'est pas vrai? Fais la prière, mon frère. Je peux pas, je travaille. Je peux pas, je suis à l'école. Et toi, ma sœur? Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Je suis pas encore prête. Sans aucune torture, sans aucune souffrance, on a du mal à pratiquer notre religion. Eux, ils ont tout sacrifié pour qu'aujourd'hui on dise La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pour que cette religion, tu l'aies présentée à toi sur un plateau en or. Et avec ça, on arrive à dire Akhi, est-ce que je peux prier assis dans mon travail? Parce que si je prie debout, subhanak ya Rabbi. Des concessions sur concessions sur concessions. Akhi, moi, je rattrape mes prières le soir. Moi, dans le travail, je ne peux pas leur dire que je mange halal. Ils vont me faire des problèmes. Alors, je mange avec eux, je dis bismillah et c'est pas grave. Concession sur concession sur concession. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien d'entre nous sont fiers d'être musulmans? Combien d'entre nous sont prêts à faire un petit peu de sacrifice pour la religion d'Allah? Je ne dis pas beaucoup de sacrifices comme les compagnons. Parce que tu vas me dire, c'est impossible d'atteindre leur degré. Mais un petit peu, Akhi. Un petit peu, ma sœur. Qu'est-ce que tu as fait pour la religion d'Allah? Akhi, c'est une grande question, ça. Déjà, j'ai du mal à faire pour moi-même. Qu'est-ce que tu as fait pour toi-même? Est-ce que tu as essayé de te préserver des flammes de l'enfer en obéissant aux ordres d'Allah et ceux du prophète alayhi salatu wassalam? Ou bien tu t'es dit, on est en France, c'est dur. Et de toute façon, tout le monde est dans le même sac. Allez, on suit la masse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il sort avec une fille, pourquoi? Parce que tout le monde sort avec une fille. Lui, il met de la marque, pourquoi? Parce que tout le monde met de la marque. Et attention, pas n'importe quelle marque, il suit la mode. Pourquoi? Parce qu'ils suivent tous la mode.
Ils n'ont plus de personnalité, ils n'ont plus d'identité. On souffre de ça aujourd'hui. On souffre de ça aujourd'hui. Les compagnons, radiyallahu anhum, c'était pas la même chose. Eux, ils ont fait le vrai choix dans leur vie. Ils ont choisi l'islam, sans faire de tri ni de sélection. C'est pas comme nous. On veut une religion sur mesure. Ça j'aime bien, je garde. Ça j'aime pas, c'est dur. Ça plus tard. Ça maintenant. Ça c'est facile. Oh Ramadan, allez, tout le monde le fait, il n'y a pas de mal. Et de toute façon, la cigarette, on fumera le soir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ces hommes-là ont sacrifié leur vie pour la religion. Az-Zubayr radiyallahu anhu nous enseigne ici une leçon très importante, celle de l'endurance. Celle d'avoir compris que l'islam est notre capitale. Notre religion est la chose la plus importante que l'on possède. Mon frère, si tu perds tout ton argent, c'est pas grave. Si tu perds les membres de ta famille, c'est pas grave. Si tu perds ton travail, c'est pas grave. Mais si tu perds ta religion, tu as tout perdu. C'est l'enfer pour une éternité qui t'attend après la mort. Et tôt ou tard, tu vas mourir. Et tôt ou tard, tu seras exposé devant ton Seigneur sans qu'il n'y ait entre toi et Allah aucun interprète, aucun avocat, aucun piston. Toi, tes œuvres, devant qui est le Seigneur des mondes. Notre capital, c'est notre religion. Et ce compagnon, vous avez vu comment il était ferme, comment il était prêt à sacrifier sa vie pour la religion d'Allah. Où sont nos sacrifices? Qu'avons-nous fait exactement pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala? Et il faut savoir une chose, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité de revenir dans la religion, parce que tu étais égaré, tu étais dans les péchés, tu étais dans les ténèbres, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a placé cette lumière de iman, de foi dans ton cœur, il faut que tu saches, et ça, tu ne pourras pas y échapper, que tu auras des épreuves. Tout comme les compagnons radiyallahu anhum, tout comme le prophète alayhi salam, tout comme les prophètes ont été éprouvés, celui qui prend ce chemin a des épreuves. Et il est possible que les premiers à l'attaquer et à l'éprouver soient les membres de sa famille. Le prophète alayhi salatu wassalam, le premier qui lui a dit qu'il était menteur quand il a annoncé sa prophétie, c'était qui? C'était son oncle. Le premier à lui avoir dit que tes mains périssent, ô Muhammad, est-ce pour cela que tu nous as réunis? C'était qui? Son oncle qui? Abu Lahab. Donc ne t'étonne pas qu'après avoir pris le chemin d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam, que les membres de ta famille t'en veulent. Que les gens autour de toi commencent à dire mais avant t'étais mieux. Regarde celui-là, il est devenu dur, il est devenu fondamentaliste, extrémiste, tout ce qui finit par isla frigoriste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dès que tu commences à prendre, mon frère, le chemin d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam, les djinns parmi les humains ils se réveillent. Et ils commencent à t'embêter. Enfin, patiente. Patiente et sache que ça c'est le chemin des prophètes. Que ça c'est le normal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, versets 1 à 3, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu ay yutraku, ay yaqulu amanna, wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu as dit que tu crois en Allah, tu seras éprouvé. Allah il va te mettre à l'épreuve pour voir l'authenticité de ta foi. Est-ce que tu as une vraie foi ou non? Est-ce que quand tu es dans l'aisance, tu es dans la religion et dans la difficulté, tu abandonnes la religion ou non? Ou plutôt est-ce que tu fais partie de ceux qui se rapprochent d'Allah dans la difficulté, qui l'abandonnent dans les moments d'aisance ou non? Donc l'épreuve elle est là pour tester ta sincérité dans l'amour que tu as pour Allah Azza wa Jal. Donc est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 142, Am hasibtum an tadkhulul jannah, wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Écoute bien, comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? Vous croyez qu'on va rentrer au paradis comme ça? Je fais aucun effort, je fais rien, je prie pas, j'obéis pas à mes parents, je fume, je sors la nuit, je fréquente des mauvaises personnes, je vais en boîte, j'écoute de la musique, je fume du shit, etc., etc., etc. Et khlas, l'essentiel c'est le cœur.
C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? C'est Allah Azza wa Jal qui s'adresse à nous. Écoute bien ces versets. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Écoute bien, misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Et beaucoup d'autres versets soulignent ce point. Beaucoup de gens, et plus particulièrement nos jeunes, pensent que le chemin du paradis est gratuit et que le fait de s'attacher à sa religion est une chose futile. Malheureusement, ceux qui raisonnent ainsi ont un comportement différent dans l'aisance et dans la difficulté. En effet, quand il gagne de l'argent, quand il obtient des diplômes, quand il réussit de manière générale dans sa vie, il en est heureux. Cependant, lorsqu'il est touché par la moindre épreuve, aussi petite qu'elle soit, elle l'anéantit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Hajj, Sourate 22, verset 11, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Il leur arrive un bien, il est tranquille. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Mes frères et sœurs, la croyance ne se résume pas à une simple parole que l'on répète aveuglement. Mais la croyance est une parole prononcée par la langue, une croyance enracinée dans le cœur et des actes accomplis par les membres. La croyance n'est donc pas simplement une parole, mais c'est une grande vérité, une responsabilité très lourde, un dépôt qui a beaucoup de conditions. Allah tabaraka wa ta'ala a raffermi Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu face à cette torture. Mais malheureusement, ce n'était pas fini. La torture et la persécution se sont intensifiées jusqu'à ce que Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu fut poussé par quitter sa maison, sa famille, son pays, et de partir pour sa religion. T'imagines, Yahri, si toi et moi demain on est fortement éprouvés, est-ce qu'on serait prêt pour garder notre religion à quitter notre famille, notre argent et notre pays? Certains voient ça comme étant impossible, n'est-ce pas? C'est impossible. Pourtant, les compagnons radiyallahu anhum, ils n'ont pas réfléchi à deux fois. Entre garder sa foi et garder ses richesses, etc., c'était l'iman le plus important. Et savez-vous où est parti Az-Zubayr? Il est parti en Abyssinie. De la Mecque, il est parti vers l'Abyssinie. C'était un très long voyage. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti en Abyssinie? C'est parce que, comme le véridique sallallahu alayhi wa sallam les en avait informés, il y avait en Abyssinie un roi chez qui personne ne subissait d'injustice. Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu émigra donc vers l'Abyssinie. Puis il retourna vers la Mecque. Mais la persécution et la torture n'étaient pas finies. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur ordonna alors d'émigrer une deuxième fois vers l'Abyssinie. Et Az-Zubayr radiyallahu anhu émigra alors une seconde fois vers l'Abyssinie. Il est donc l'homme aux deux émigrations, car sa première destination fut l'Abyssinie et la seconde fut Médine. Quelque temps plus tard, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu rejoindra le prophète alayhi salatu wa sallam afin d'avoir l'honneur de participer avec lui à la première bataille de l'histoire de cette noble religion, la bataille de Badr. Par Allah, en lisant la biographie de ces hommes, je me rends compte combien on est petit comparé à eux. Combien on ne vaut rien comparé aux compagnons. Et même les enfants des compagnons. Et même les femmes des compagnons. J'ai bien dit les femmes des compagnons. Les enfants des compagnons, radiyallahu anhum, c'était des héros. Les femmes des compagnons, pareil. Regarde, pour ce qui est des enfants des compagnons,
Écoute avec moi cette histoire. Abdurrahman ibn Aouf radiyallahu anhu a rapporté: j'étais en plein dans la bataille de Badr, lorsque deux jeunes, visiblement encore inexpérimentés dans l'art du combat, vinrent vers moi. L'un à ma droite et le second à ma gauche. L'un d'eux me demanda en chuchotant de lui montrer où était Abu Jahl. Des petits enfants qui étaient à côté de Abdurrahman ibn Aouf. Il y en avait un à sa droite et un à sa gauche. Le premier qui est à sa droite, il lui a dit en chuchotant: où est-ce qu'il est Abu Jahl? Et Abu Jahl, on sait c'était qui? Le chef des Mushrikin, le chef de l'armée ennemie. Et Abdurrahman ibn Aouf lui a dit: mais pourquoi est-ce que tu demandes où est Abu Jahl? Il ne comprend pas, il est petit, pourquoi il demande où est Abu Jahl? Qu'est-ce qu'il a dit, ce jeune? Il lui a dit: j'ai entendu que cet homme a insulté le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit: si jamais je le rencontre, je le tuerai. Abdurrahman ibn Aouf, il a été impressionné. Impressionné, pourquoi? Parce que ses paroles viennent d'un petit. Il dit, étonné, je me tournai vers la gauche et l'autre garçon exprima le même désir. Il lui a dit: est-ce que tu sais où Abu Jahl? Il lui a dit: pourquoi? Il lui a dit: parce que j'ai entendu qu'il a insulté le prophète alayhi salatu wassalam, et si jamais je le rencontre, je vais le tuer. Et Abdurrahman ibn Aouf radiyallahu anhu, il a vu Abu Jahl apparaître et il leur a dit: voilà l'homme que vous recherchez. Puis il raconte que ces deux enfants se sont dirigés vers Abu Jahl comme deux faucons, avec leurs épées. Comme deux faucons. Ils se sont précipités sur le chef de l'armée ennemie. Et c'était une masse. C'était un grand physique. Et ils sont partis vers lui et ils le frappèrent simultanément avec leur épée et l'âge vert. Puis ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam, chacun prétendant l'avoir tué seul. Le prophète alayhi salatu wassalam leur demanda s'ils avaient essuyé le sang sur leur épée, et ils répondirent que non. Il examina donc les deux armes et leur assura que tous les deux avaient tué Abu Jahl. Subhanallah, ça c'était les enfants des compagnons. Les enfants des compagnons. Lorsque la bataille prit fin, les objets personnels d'Abu Jahl furent donnés à l'un des deux, Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamouh, et l'autre était Mu'awwidh ibn Afra, qui a été tué au cours de la bataille. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Ces petits-enfants, ils n'ont pas supporté entendre quelqu'un insulter le prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, les enfants, les personnes âgées et les femmes de notre communauté ont entendu tout ce qui est caricature et insulte en disant: c'est pas grave, laisse-les. Tu veux qu'on fasse quoi? Liberté d'expression. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et sachez qu'il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et celui qui est dans As-Sunan, qui dit que celui qui a tué Abu Jahl fut Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. En fait, Mu'adh et Mu'awwidh l'ont fait tomber par terre en le laissant fortement blessé. Et la version d'Ibn Mas'ud dit qu'il a trouvé Abu Jahl en train de lâcher le dernier souffle de sa vie, puis il l'a tué. Donc pas de contradiction entre les deux versions. Mes frères et sœurs, qui en est comparé à ces hommes? Qui en est comparé à ces deux héros? Toi mon frère, ainsi que toi ma sœur qui m'entends, qu'as-tu présenté pour ta religion afin de te sentir aussi fier de toi-même? Lors de cette bataille, la bataille de Badr, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu était aux avant-postes. Il fut le premier cavalier à participer à la bataille. En effet, il y avait deux cavaliers aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier était Az-Zubayr ibn al-Awwam à sa droite, et le second était Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu an jami' al-Sahaba qui était à sa gauche. Az-Zubayr radiyallahu anhu chevaucha alors sa monture et il portait un turban jaune. Et vous serez stupéfait d'apprendre que l'ange Jibril alayhi salam est descendu sur la terre du combat par un ordre de la part d'Allah afin de combattre aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam et afin que lui et les anges raffermissent les croyants. Et le plus frappant dans tout cela, c'est que Jibril alayhi salam est descendu avec le même signe qu'Az-Zubayr, ce turban jaune. La preuve est dans le hadith que rapporte l'imam At-Tabarani, et le hadith est mursal avec une chaîne de transmission authentique. Urwa ibn Zubayr a rapporté qu'Az-Zubayr
ibn al-Awwam portait un turban jaune et Jibril est descendu avec le même signe que Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable? Jibril alayhi salam, il descend sur la terre du combat avec les mêmes signes que Zubayr. Et ils ont combattu jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal accorde la victoire aux prophètes et aux croyants au cours de l'une des batailles les plus dignes qu'ont mené les musulmans, la bataille du Tawhid contre le Shirk. Et lors de la bataille de Uhud, comme nous l'avons vu ensemble au cours du dars précédent, la victoire se transforma en défaite. Le prophète alayhi salatu wassalam a même failli se faire tuer. Il fut blessé, son sang a coulé, sa dent fut cassée, et il y avait même une rumeur qui circulait dans le champ de bataille disant qu'il alayhi salatu wassalam s'était fait tuer. Et à cause de cela, certains compagnons ont abandonné le combat se disant que faire dans ce bas monde sans le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais à ce moment-là, Anas ibn Nadr radiyallahu anhu, et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, leur dit: levez-vous et mourrez sur ceux que le prophète alayhi salatu wassalam a donné sa vie. Lors de ce jour difficile pour les musulmans, 70 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam perdirent la vie, radiyallahu anhum, et qu'Allah tabaraka ta'ala nous rassemble à leur côté au paradis. C'est alors qu'Abu Sufyan, le dirigeant de l'armée des polythéistes, se fixa l'objectif d'exterminer le reste des compagnons. Alors que 70 victimes étaient déjà un très grand nombre en vue des moyens de l'époque. Après cette bataille, Abu Sufyan souhaitait carrément conquérir Médine. C'est là que le prophète alayhi salatu wassalam a pris cette nouvelle, alors que les séquelles de la défaite étaient encore toutes fraîches. Le sang des 70 de ses compagnons coulait encore, mais le prophète alayhi salatu wassalam était déterminé à prendre les avants et à repousser l'ennemi depuis le désert. Le prophète alayhi salatu wassalam appela alors un certain nombre de compagnons qui répondirent immédiatement à l'appel. Et parmi ces compagnons, il y avait Az-Zubayr ibn al-Awwam et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, qui furent désignés afin de diriger cette puissance qui allait repousser les polythéistes depuis le désert. Est-ce que vous arrivez un peu à imaginer la situation? Après une bataille acharnée, et après tout ce qu'ils ont subi, et après que le prophète alayhi salatu wassalam a été exposé à un grand danger, il alayhi salatu wassalam ordonna à Zubayr et Abu Bakr de diriger une armée. Et ce n'était pas une chose facile. Ces deux compagnons sont alors partis accompagnés d'une armée de 70 hommes. Et ils se précipitèrent vers le désert pour rencontrer l'ennemi. Lorsqu'Abu Sufyan, le dirigeant des polythéistes, apprit cette nouvelle, disant qu'une seconde armée était sur le point d'arriver pour les contrer, il fit immédiatement demi-tour vers la Mecque et renonça à la conquête de Médine. Ces compagnons purs choisis ont été mentionnés par Allah Azza wa Jal dans le Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit de ses compagnons dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, versets 172 à 174, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les » cela accrut leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce, nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce immense. Parmi ceux-là, il y avait Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Et comme l'a dit Aïcha radiyallahu anha à son neveu, le fils de sa sœur, elle lui dit « Ton père et As-Siddiq, donc le véridique, firent partie de ceux qui répondirent à l'appel d'Allah et du messager. » Le mérite d'Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu auprès d'Allah et de son messager fera apparition une nouvelle fois lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui annoncera deux bonnes nouvelles. La première de ces bonnes nouvelles est l'annonce du paradis. T'imagines, Yahri? T'imagines, on t'annonce que tu vas aller au paradis? Et qui te l'annonce? Le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. L'imam al-Tirmidhi rahimallah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Auf a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali sera au paradis, Talha sera au paradis,
Az-Zubayr ibn al-Awwam sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Sa'd ibn Abi Waqqas sera au paradis, Sa'id ibn Zayd sera au paradis et Abu Ubaida ibn al-Jarrah sera au paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le véridique, le digne de confiance, qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, annonce à Az-Zubayr qu'il fait effectivement partie des gens du paradis alors qu'il est encore vivant parmi les habitants de ce bas monde. Quant à la seconde nouvelle, je vous demande de méditer dessus avec moi, parce qu'elle en vaut véritablement la peine. Lors de la bataille de l'Ahzab, ou la bataille d'Al-Khandaq, les Juifs ont réussi à retourner tous les clans des polythéistes de Médine contre le prophète alayhi salatu wassalam, et contre l'islam. Et ce n'est pas tout, les Juifs ont également contacté les polythéistes de la Mecque, plus précisément les tribus chargées de haine contre le prophète alayhi salatu wassalam. Une armée ennemie composée de 10 000 combattants, qui était un énorme nombre pour l'époque, sortit en direction de Médine afin de conquérir les musulmans chez eux. Imaginez-vous avec moi cette situation. 10 000 polythéistes ennemis vont aller conquérir Médine. Après que le prophète alayhi salatu wassalam eut entendu la nouvelle, et après qu'il alayhi salatu wassalam eut consulté ses compagnons, ils mirent immédiatement en place une stratégie pour faire face à cette situation. C'était la première fois que la péninsule arabique connaisse une telle stratégie de guerre. Cette stratégie consista à creuser un fossé tout autour de Médine. En arrivant, les polythéistes furent surpris par cette manière de faire et ils ne s'y attendaient absolument pas. Ils mirent alors en place un blocus autour de toute la ville et ce blocus dura très longtemps. Et à un moment délicat, alors que les musulmans étaient en difficulté, les juifs de Bani Quraïda ont décidé de rompre le pacte qu'ils avaient conclu avec le prophète alayhi salatu wassalam, alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait laissé femmes et enfants en plein cœur de Médine. Les musulmans se sont alors retrouvés dans une situation extrêmement difficile, surtout que le blocus commençait à se faire long. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons ont subi beaucoup de mal durant ce blocus, jusqu'à ce que les hypocrites dirent « Mohammed nous promet les trésors de Khosroès et de César, alors qu'aucun d'entre nous a la capacité de sortir faire ses besoins ?» Comme vous le savez, pendant que le prophète alayhi salatu wassalam était en train de creuser, il dit « On m'a remis les clés de Khosroès, on m'a remis les clés de César, on m'a remis les clés du Yémen. » Ainsi, les hypocrites insufflaient leur poison déstabilisant. Cette déstabilisation qui a toujours existé partout, même de nos jours, nous souffrons de ceux qui n'ont pour rôle que de déstabiliser et de diviser la communauté en influençant les cœurs malades qui sont malheureusement nombreux. Et le Coran a mentionné cette situation. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 10, إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, ils pensaient qu'Allah n'allait pas leur accorder la victoire. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 11, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et je défie tous ceux qui maîtrisent l'arabe de pouvoir trouver des synonymes à ces mots. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, toujours dans la même sourate, Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 12, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur disaient, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Malheureusement, il a toujours existé et il existera toujours des hypocrites et des gens qui ont le cœur malade au sein de notre communauté. En effet, les véritables croyants ont toujours été peu nombreux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Sad, Surat 38, verset 24, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, cependant ils sont bien rares. Donc en fait, on voit dans le Coran que les croyants, que ceux qui sont sur la vérité, sont toujours en petit nombre. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Hud, Surat 11, verset 40, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Saba, Surat 34, verset 13, وَقْتَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. On voit tout le temps le mot peu. Et c'est pas fini. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 103, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 116, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. C'est une réalité. Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Parce que la majorité des gens sur la terre, ce n'est pas des gens qui sont sur la religion. Et beaucoup d'autres versets vont dans ce sens. Qu'Allah nous compte parmi cette minorité croyante. Donc les hypocrites ont dit, Mohammed nous promet les trésors de Khosroès, de César, alors qu'aucun d'entre nous n'a la capacité de sortir faire ses besoins. Je vous laisse imaginer combien la situation était difficile. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam apprit que la tribu des Bani Qurayza avait rompu le pacte et qu'en plus de cela, ils avaient contacté les clans des polythéistes afin de les retourner contre le prophète alayhi salatu wassalam. Les musulmans se sont alors retrouvés dans une situation extrêmement difficile. Et je vous laisse imaginer cette situation. Les musulmans étaient encerclés par les polythéistes qui étaient appuyés par les juifs de Bani Qurayza, une situation très angoissante. Et à ce moment-là, et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam dit, qui d'entre vous peut m'apporter des informations sur Bani Qurayza? Ce qui était une mission très difficile. Et cette mission ne pouvait pas être accomplie par n'importe qui. Plus encore, celui qui allait s'engager pour cette mission devait être conscient qu'il se peut qu'il ne revienne jamais. Les polythéistes avaient encerclé Médine, les juifs avaient rompu le pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam craignait pour les femmes et les enfants qui étaient dans une situation dangereuse en plein cœur de Médine. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit, qui d'entre vous peut m'apporter les informations sur Bani Qurayza? C'est alors que Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu se leva. Ce héros, ce chevalier, ce courageux, ce croyant, l'homme à l'épée décisive et à la vie tranchant. Il se leva et dit, moi au messager d'Allah. Ordonné par le prophète alayhi salatu wassalam, il part alors en direction de Bani Qurayza. Puis il retourne voir le prophète alayhi salatu wassalam et l'informe de ce qu'il a vu. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam relance sa demande une seconde fois. En effet, si le prophète alayhi salatu wassalam relance cet appel, c'est parce que la situation était très angoissante et le prophète alayhi salatu wassalam souhaitait avoir des nouvelles de sa famille, des femmes des musulmans et des enfants des musulmans. Et le prophète alayhi salatu wassalam les considérait tous comme sa famille. Lors de ce deuxième appel, personne ne se leva. C'est alors que Zubayr ibn al-Awwam se leva une deuxième fois et dit une deuxième fois, moi au messager d'Allah. On pourrait se dire, mais tu as déjà rempli cette mission une fois, ya Zubayr, jazakallahu khair, assieds-toi. Quelqu'un d'autre que toi? Mais non. Il se propose une deuxième fois et dit, moi au messager d'Allah. Et une deuxième fois, le prophète alayhi salatu wassalam l'autorise à partir. Zubayr radiyallahu anhu chevauche alors sa monture et part en direction de Bani Qurayza. Puis il retourne voir le prophète alayhi salatu wassalam afin de l'informer de la situation des musulmans. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'est toujours pas serein et il demande une troisième fois qui peut m'amener les informations de Bani Qurayza. Je vous laisse imaginer la difficulté de la situation. Et une troisième fois, Zubayr radiyallahu anhu se leva et dit, mon messager d'Allah. Et il repart une troisième fois, puis revint informer le prophète alayhi salatu wassalam. Et à l'occasion de cette troisième fois, le prophète alayhi salatu wassalam lui annonce une magnifique nouvelle. Et si Zubayr n'avait bénéficié que de cette nouvelle, elle lui aurait suffi comme honneur ici-bas et dans l'au-delà. Écoute avec moi ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu lorsqu'il va l'informer une troisième fois. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Il lui a dit, chaque prophète avait son apôtre, mon apôtre à moi, c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam. Subhanallah. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'un apôtre? Vous savez ce que c'est? Ibn al-Athir, rahimahullah, et d'autres ont dit, l'apôtre est une personne choisie et le meilleur parmi les gens. Donc l'apôtre de quelqu'un, c'est une personne qu'on choisit parmi les gens afin que cette personne soit proche de nous. Et parmi les gens de science, il y en a qui ont dit que l'apôtre est quelqu'un qui nous défend, quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous aide. Tous ces sens sont sous-entendus par l'expression apôtre. Et en ce qui concerne les partisans de Isa alayhi salam, Jésus, ils furent appelés des apôtres. Les apôtres, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate As-Saf, Sourate 61, verset 14, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu ansar Allah, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah, قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah.
à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. L'apôtre est donc le défenseur, le partisan, celui qui aide, celui que l'on choisit pour lui confier nos secrets, pour le concerter, pour qu'il soit proche de nous, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, chaque prophète avait son apôtre, mon apôtre à moi c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam. C'est pas un grand mérite franchement, c'est un immense mérite. Mes frères et sœurs, est-ce que vous arrivez à réaliser ces paroles? Est-ce que vous arrivez à vous en rendre compte? Est-ce que j'ai vraiment réussi à vous transmettre le sens de ces mots? Et dans une version rapportée par Bukhari Muslim, Abdullah, le fils de Zubayr ibn al-Awwam, dit, mon père m'a dit, lorsque je suis revenu le jour de l'Ahzab avec les informations de Bani Qurayza auprès du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam me dit, je sacrifierai ma mère et mon père pour toi. Et sachez mes frères et sœurs que le prophète alayhi salatu wassalam n'a prononcé ces paroles que pour très peu de compagnons. Il les a prononcées pour qui? Saad ibn Abi Waqqas et Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma. Par Allah, ce sont des paroles très fortes. Je vous laisse alors imaginer la grandeur et le mérite de ce compagnon. Pour que le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, lui dise de telles paroles, c'est vraiment qu'il occupe un mérite incroyable. Voyons à présent les derniers instants de la vie de ce noble compagnon, ce lion, Az-Zubayr ibn al-Awwam. Abdullah ibn Zubayr, son fils, raconte. Le jour de la bataille du chameau, vous vous rappelez de la bataille du chameau? Aïcha radiyallahu anha, qui, elle, était avec qui et qui? Elle était avec Talha, Az-Zubayr, et de l'autre côté, il y avait l'armée de qui? De Ali ibn Abi Talib. La bataille du chameau. Pour ceux qui veulent connaître un peu plus sur la bataille du chameau, écoutez la biographie de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Le jour de la bataille du chameau, et le hadith il est rapporté par le Bukhari et d'autres, Abdullah, donc le fils de Zubayr, il raconte, il dit, mon père m'a appelé, je me suis rapproché de lui, puis il me dit alors, mon cher fils, aujourd'hui toute personne qui se fera tuer sera ou injuste ou victime d'une injustice. Toute personne qui se fera tuer sera ou injuste ou victime d'une injustice. Et aujourd'hui, je ne me vois que tu es victime d'injustice. Il lui a dit cela avant le combat. Puis il lui dit, mon cher fils, parmi mes plus grands soucis, il y a mes dettes. Vends donc nos biens et compense mes dettes. Et si tu n'y parviens pas, demande de l'aide à mon maître. Son fils raconte, par Allah, je n'ai pas compris ce qu'il voulait. Je lui demandai alors, et qui est ton maître? Az-Zubayr radiyallahu anhu répondit, Allah. Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 257, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Muhammad, Surat 47, verset 11, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. C'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Abdullah ibn Zubayr poursuit en disant, par Allah, à chaque fois que j'étais en difficulté concernant ses dettes, à peine je disais, ô maître de Zubayr, compense sa dette, qu'Allah Azzawajal l'a compensé. Ajib. Il dit, par Allah, à chaque fois que j'étais en difficulté concernant ses dettes, à peine je disais, ô maître de Zubayr, compense sa dette, et Allah tabaraka wa ta'ala l'a compensé. Si seulement on arrivait à mettre en application cette leçon, par Allah, si tu es sincère avec Allah, tu seras gagnant. Essaye de placer sincèrement toute ta confiance en Allah et sache que si tu ne places ta confiance qu'en Allah, il te suffira. Et si tu ne t'accroches qu'à lui, il te secourra. Et si tu ne t'en remets qu'à lui, il te guidera. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Zumar, Surat 39, verset 36, Alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Apprenons donc à donner, à faire des efforts, à nous sacrifier, à être sincères et à placer notre confiance en Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, comme l'a fait Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Puis Az-Zubayr radiyallahu anhu sera effectivement tué ce jour-là aux côtés de son frère Talha ibn Ubaydillah pour retrouver son Seigneur Jalla wa Ala dans des jardins et des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, comme en a témoigné le véridique, le digne de confiance, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Az-Zubayr radiyallahu anhu est mort à l'âge de 66 ans et il a été enterré à Wadi Siba'
proche de la ville de Basra en Irak. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense Az-Zubayr ibn al-Awwam pour ses efforts, pour ses sacrifices de la meilleure des manières. Qu'Allah Azza wa Jal le récompense de la meilleure des manières et qu'il nous rassemble à ses côtés et aux côtés de la mère des créatures Muhammad alayhi salatu wa salam, bien que nos œuvres soient insuffisantes. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.